Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je me suis pas posée là pour papoter et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo facile, rapide des favoris du mois. Et il y a eu quelques petits trucs assez sympas et il y a notamment eu des découvertes parfums. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je voulais commencer cette vidéo en vous adressant un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, qui était une vidéo qui n'a rien à voir avec les autres, à savoir une vidéo où je vous parlais un petit peu plus de choses personnelles. C'est pas quelque chose que je fais sur la chaîne, c'est pas un exercice avec lequel je suis super à l'aise. Je peux vous parler de futilité, mais pour ce qui est de choses un peu plus intimes, c'est vrai que je suis plutôt réservée. Et j'ai vraiment apprécié vos retours. Merci sincèrement pour celles et ceux qui ont pris le temps de commenter et de me faire un retour de vos expériences. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une vidéo où je vous parle du dating et ne vous inquiétez pas, il y aura des anecdotes. L'aventure suit son cours et je pourrais peut-être vous montrer des petites tenues, des petits make-up qui passent bien en date. Aujourd'hui, on va parler favoris du mois et franchement, j'ai des favoris. J'ai 3 favoris random, à savoir les bijoux. C'est une marque que je connaissais au travers d'influenceurs type Caroline Receveur. Vous savez, il y a la youtubeuse super famous qui a la marque Jisoo, qui est iranienne, hollandaise, je crois que c'est Negin son nom. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une marque que j'avais découvert au travers de ces influenceuses là et honnêtement ça me disait, mais j'ai jamais sauté le pas. Et en fait ils m'ont proposé voilà, de m'envoyer des produits. J'ai pas du tout d'obligation de vous en parler, mais honnêtement ils sont super beaux. Je suis tout le temps complimentée quand je les porte, donc je vous montre les bijoux de chez APM. Donc j'ai un sublime bracelet. Je pense que c'est le bracelet où je suis plus souvent complimentée et je vais vous montrer le collier que j'ai reçu. Moi qui suis une adepte des décolletés, c'est sublime, ça descend merveilleusement bien. Regardez-moi la merveille, il est super beau. Je l'ai pas porté aujourd'hui parce que je déteste porter trop de bijoux et puis là c'est surtout que ça c'est doré. Donc autant en bracelet ça me pose pas de problème, mais j'aime pas trop, je suis un peu à l'ancienne, j'aime pas trop désaccorder le doré et l'argenté, mais regardez-moi ce bijou, il est magnifique. Donc voilà la merveille, ils ont des boucles d'oreilles aussi qui me font de l'œil. J'ai pas de code promo à vous communiquer, mais voilà, je voulais juste vous partager la beauté des bijoux. Ensuite, deuxième favori random, et c'est là que je réalise la puissance de ce réseau social, c'est TikTok. En fait ça m'arrive d'écrire une sorte de journal intime, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vraiment c'est épisodique, c'est vraiment par envie et j'aime bien écrire même si j'ai pas la plume particulièrement fine, on va dire ça comme ça. Et en fait ça c'est une sorte de journal intime assisté si je puis dire. Je trouve que c'est fabuleux, je trouve que ça notamment c'est une super idée cadeau, vraiment. Il est sold out partout, j'ai dû le précommander et j'ai attendu peut-être 1 mois et demi et ça je pense que merci TikTok. Voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer chez Nature et Découverte et en fait c'est une sorte de journal intime assisté, dans le sens où chaque jour vous avez des petits exercices personnels. Alors ça peut être, je vous dis des bêtises, quelle est votre satisfaction du jour. Par exemple vous voyez, je sais pas si vous allez voir ce qui est écrit, étalez-vous, c'est qui le meilleur? Indice, vous. Donc c'est à vous d'écrire ce que vous voulez. Là par exemple, j'essaie de vous prendre autre chose. Faites la liste des 8 choses dont vous avez peur. Donnez cette page à une amie, surprends-moi. Je trouve que c'est vraiment sympa et même si vous n'aimez pas plus écrire que ça, vous avez du dessin, enfin vous avez vraiment pas mal de choses. Écrivez une lettre pour votre futur vous dans 6 mois. Voilà, c'est des choses comme ça. Là vous avez une sorte de SMS et envoyez un SMS à cette personne que vous avez rencontrée hier soir. Allez, ne soyez pas nerveux. Je trouve que c'était sympa et original, donc si ça vous dit, regardez, c'est chez Nature et Découverte et en plus c'est pas si cher que ça coûte à peine 10 €, 9,90 €. Donc jolie découverte. Ensuite je vais vous parler de 2 parfums. Ce mois-ci ça a été le mois des parfums. Il y en a 2 autres que j'ai acheté que je vous montrerai. Je pense, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un update sur mes favoris parfums. Ils ont beaucoup évolué. Je pense que je vous en avais fait une, il me semble il y a 2 ans de ça, où je vous présentais un petit peu mes parfums favoris et ils ont évolué. Il y en a eu des nouveaux qui sont venus alimenter la collection et il y a notamment celui-ci. C'est un truc à savoir sur moi, c'est que j'adore les parfums mixtes, voire les parfums assez masculins avec des touches féminines. En général c'est souvent les mêmes notes qui reviennent et je trouve que ça dénote complètement. J'aime pas les odeurs trop féminines, trop sucrées, trop fleuries. Alors tout ce qui est fleuri, poudré, c'est pas du tout pour moi. Donc si vous êtes amatrice de ce type de notes, ne vous fiez pas à mes recommandations. Mais alors celui-ci, il est génial. En fait, les odeurs que j'adore porter, que je vais trouver super attirantes, c'est des odeurs que je vais adorer sur des hommes, que je vais trouver super sensuelles. Donc on a le Stronger With You. Attention, c'est la version intense de chez Armani. Je m'en remets un petit peu. J'adore. Au niveau des notes, je vais vous dire, c'est assez drôle parce qu'il y a souvent les mêmes notes que j'apprécie. On a, avec ce parfum là, je vais reprendre mes petites notes, ne vous inquiétez pas si je vous regarde pas en face. Quand je vois les notes, c'est normal que j'apprécie. Vous allez avoir des notes de vanille, sucré, ambre, cannelle. Alors ça je suis très étonnée parce que je déteste la cannelle. Épicé chaud, aromatique, poudré, caramel, épicé doux,
musqué. Musqué, c'est normal que j'apprécie. C'est un parfum ambre fougère pour homme, je vais vous dire les notes. Alors il y a quelque chose que j'adore, qu'on retrouve dans beaucoup de parfums que je vais apprécier, à savoir le poivre rose. On va avoir de la fève tonka, pareil, la fève tonka c'est le côté très sucré, très arrondi des parfums que je vais aimer. Et j'aime quand c'est dosé avec des notes qui sont beaucoup plus boisées. Donc voilà, ça va être un parfum masculin super gourmand. Vous avez donc des odeurs de caramel au beurre, de cannelle, de poivre rose, du fond de vanille, de la fève tonka, du daim, de l'ambre et pour un petit peu boiser et ajouter un petit peu de verdure, vous allez avoir de la sauge et de la lavande. J'adore la lavande aussi dans les parfums. Donc voilà, si vous cherchez un super bon parfum et que vous aimez bien les parfums qui sont mixtes, je vous dis, hein, c'est totalement pour moi un parfum mix, c'est pas nécessairement un parfum d'homme parce que vous avez vraiment de la vanille et de la fève tonka qui vient venir adoucir et sucrer un petit peu le tout sans que ce soit trop girly girl écœurant. Donc ça, j'ai adoré. Deuxième parfum que j'ai adoré, et honnêtement je suis la première à être stupéfaite parce que c'est pas du tout mon type de parfum. Moi j'aime plutôt les parfums qui sont orientaux, désorientaux, boisés. C'est vraiment ça que je vais préférer. Alors, deuxième parfum, c'est uniquement un échantillon, mais je l'ai adoré. Je pense que la prochaine fois que je vais dans un Sephora, je vais redemander un échantillon pour être certaine. Et je l'achèterai, il fera partie de ma collection, c'est le H24 de chez Hermès. C'est le premier parfum de chez Hermès que j'aime. Il y a le Twilly que je peux aimer sur certaines personnes, mais moi c'est impossible, je pourrais absolument pas le porter. Mais j'ai adoré ce parfum. Je l'ai reçu dans une commande et c'est plutôt un parfum qui est très frais. Je vous dis, au niveau des accords principaux, qu'est-ce qu'on a? C'est un aromatique métallique. Vous avez des fleurs jaunes, épicé doux, minéral, boisé vert, c'est clairement ça, boisé vert, balsamique baumé, je sais pas tellement ce que ça signifie en termes de notes, et vous avez de l'ambre. Ce parfum, je vous dis, je suis pas adepte des parfums frais. En fait, les parfums frais, je trouve que très souvent, ça sent le propre. C'est un peu trop citronné à mon goût et voilà, c'est pas des odeurs qui me transcendent, c'est des odeurs qui me lassent. Des odeurs que je vais peut-être assimiler à de la lessive. J'ai pas envie de sentir comme de la lessive, j'ai envie de sentir quelque chose d'un peu plus classieux. Je critique pas du tout et je pense que je suis vraiment un ovni parce que le 3/4 des personnes adorent les parfums frais. Mais moi c'est pas tellement mon truc. Là je trouve que c'est un parfum qui est frais, certes, mais frais avec du caractère. C'est un parfum qui est classieux, c'est un parfum qui est frais mais qui est reconnaissable, qui est identifiable, qui a vraiment une identité olfactive que j'adore. Maintenant je vais vous dire au niveau des notes, et en fait j'ai un peu plus compris quand j'ai lu les notes ce qui me plaisait. Alors, pourtant en fait c'est ça, il y a une petite pointe métallique et en général c'est ce que je déteste dans les parfums quand c'est un peu trop métallique, parce que pour moi tout ce qui va être un peu métallique, je vais l'associer à des odeurs un peu savonneuses, un peu trop poudrées. Donc là vous avez de la sauge, je vous ai dit que j'adore la sauge. C'est de la sauge Scarlet, c'est une variété de sauge particulière, des notes métalliques, narcisse et de la palissandre. Et ça va venir vous apporter un petit côté un peu boisé vert. C'est une merveille, le H24 de chez Hermès en eau de toilette. Je vous dis vraiment, pour que j'ai envie d'acheter un parfum frais, c'est qu'il a quelque chose. Donc lui il fera partie des très rares parfums frais qui rejoignent la collection. Voilà pour les parfums. Maintenant je vais vous parler make-up. Est-ce que j'ai des favoris en termes de soins? Non, je n'ai pas eu de favoris en termes de soins ce mois-ci, pour être honnête. Ça va être du full make-up. Je vais peut-être commencer par ce que je porte sur les yeux et franchement j'ai adoré cette palette. Alors je l'ai acheté il y a un moment, mais c'est comme tout, j'achète énormément, beaucoup moins ces derniers mois, je suis assez fière de moi. Et je laisse de côté, j'oublie. C'est une palette de chez Huda Beauty, c'est les Nude Medium. Elle a sorti pas mal de palettes sous ce format là, je pense que ça fait partie des best-sellers de la marque. Mais je vous avoue que les dernières, tout ce qui était toffee, caramel, j'ai zappé. Elle a sorti des nouvelles qui sont pas mal, mais pour l'instant voilà, j'ai pas eu de coup de cœur. Et honnêtement, j'adore cette palette là. Déjà j'adore le format, moi je les ai toutes. J'ai la claire, la foncée et la médium. Et celle que j'ai préférée c'est clairement la médium. Ce que j'aime c'est que c'est une petite palette qui est facile à transporter, vous avez un miroir qui est qualitatif, vous avez des bons mats. Là je vous dis je me suis exclusivement maquillée avec cette palette, donc vous avez possibilité de faire des looks complets. J'adore les lumineux, je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous puissiez quand même voir l'intensité de la bête. Je vous montre, vraiment c'est incroyable, la pigmentation est au rendez-vous, il n'y a rien à dire question Huda Beauty. Et ce que j'aime avec ceux-là c'est qu'ils sont faciles à estomper. Donc voilà, petite palette de neutre, super pratique à emporter et surtout super efficace. Ensuite je vais vous parler d'une marque, si vous êtes coutumière de ma chaîne, vous savez que j'adore, je pense que c'est ma marque préférée. C'est Charlotte Tilbury. Et ce mois-ci... 3 favorites chez Charlotte Tilbury, c'est un truc de fou. Alors c'est une palette que je n'avais pas, elle me faisait pas plus envie que ça. J'avais dû l'avoir sur certaines influenceuses et en fait c'est ma copine Florelle qui m'a parlé de cette palette là. Elle me disait ouais tu l'as pas la Exaggerated Eyes, franchement tu devrais essayer, elle est jolie. Et je m'étais dit oh j'en ai plein qui ressemblent, elle ressemble un peu à la Pillow Talk.
Celle-ci est beaucoup plus froide. Elle est magnifique, c'est la Exaggerate Eyes. Elle est sublime. Comme ça je vous dis, elle paye pas de mine. Comme beaucoup des palettes Charlotte Tilbury en fait. Quand vous les voyez comme ça, vous dites ouais. Il y a énormément de jeux de transparence, de subtilité. Je la trouve sublime cette palette, je vous la montre. C'est vraiment des fards qui sont délicats, qui vont être tout en subtilité avec beaucoup de luminosité. Vous avez un mat, deux satinés et un pailleté. Je pense que vous allez le voir, c'est juste ici au niveau de la lumière. C'est assez incroyable, vous avez possibilité de faire de très jolis looks. Des looks plutôt naturels, comme un petit peu plus travaillés. Très jolie petite palette de neutre, franchement je vous recommande. Très jolie palette de couleurs si vous aimez les tonalités plutôt froides et que voilà vous êtes quelqu'un qui est un peu frileuse, qui sait pas tellement maîtriser les fards. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont pas trop pigmentés mais ils le sont suffisamment. Vous avez des finis différents et honnêtement c'est un super beau rendu. Je prends les produits comme ils me viennent hein. Au niveau des blushs, alors là on a un blush qui est quand même assez fabuleux. J'adore les blushs crème, je crois que je les préfère maintenant aux blush poudre. Les formats de chez Nustic c'est pas ceux que je préfère. C'est pas forcément les formats que je préfère parce que voilà il faut prendre un pinceau, le travailler. Vous pouvez aussi tout à fait le poser comme ça et venir l'étaler au doigt. Mais alors cette couleur c'est quand même quelque chose. Comme ça elle fait un peu peur. Elle est assez criarde, super vibrante. Elle est magnifique. C'est la teinte Poppy Girl qui est sublime. Ça vous donne un coup de joue un petit peu vous savez pincé. Mais ça vous apporte un glow parce que vous avez différents finis chez Nustic et ceux-là c'est ceux qui vous apportent un petit peu une petite lumière. Ce ne sont pas ceux qui sont mat. C'est magnifique en plus je pense que ça s'adaptera à pas mal de carnations. J'ai adoré ce blush là. Je vais essayer de vous faire des petits make-up le dimanche ou des jours en semaine, donc regardez si vous n'êtes pas abonné sur mon compte Instagram, regardez, je pense que je me maquillerai avec et je vous ferai la démo en live. Autre blush liquide que j'aimais, alors pas du tout dans le même registre, c'est ceux de chez Ciaté. Et c'est cette teinte là que j'ai adoré, c'est la teinte Papaya qui est super jolie. Alors ça se ressemble dans le sens où c'est pareil, ça va être un blush qui est super lumineux avec une petite pointe de couleur. Attendez, je vais vous en mettre là un petit peu pour que vous puissiez voir, je l'applique au doigt comme ça. Vous pouvez l'appliquer à l'éponge aussi, franchement c'est super joli. C'est super joli, c'est lumineux. Il a peut-être une tenue qui est un tout petit peu moins bonne que celui-ci et encore, je pense que ça se joue un peu. C'est peut-être un petit peu plus collant comme c'est une texture qui est plus liquide, mais j'adore, c'est quelque chose de super naturel. Vous pouvez aussi le mettre sur vos lèvres si ça vous dit. Très bon blush, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de Ciaté, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ce mois-ci c'était le mois des blushs, hein. J'en ai 4 à vous proposer donc je vais vous les présenter là tous. Ceux de chez Bar Minéral, pareil Bar Minéral, je vous en parle en long, en large, en travers. Je vous parlerai toujours de cette marque là parce que je trouve qu'ils font des produits qui sont fabuleux. Et j'adore leur blush. Et cette teinte là c'est la teinte That's Peach 2. J'adore, je trouve que c'est le pêche parfait, mais vraiment parfait. C'est le blush que j'emporte avec moi, genre c'est... Pour moi ça c'est le blush, la teinte valeur sûre. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'avoir un blush qui se marie avec tout, qui m'apporte une lichette de couleurs sans trop en faire, sans trop me plomber le teint. Je vous le recommande les yeux fermés. Alors moi c'est un packaging en édition limitée mais c'est une teinte permanente donc vous pouvez le retrouver à tout moment. Il est sublime, je crois que je vous en ai parlé de ces blushs là dans mes best-of 2019 si je vous dis pas de bêtises. Parce que je crois qu'ils sont sortis en 2019 ou enfin bref. Mais en tout cas beauté absolue. Redécouverte aussi en ce moment, j'essaie beaucoup de redécouvrir des produits que j'ai laissé de côté un petit peu. Et bah ce sont ces blushs là chez Cover FX. Ils ont deux finis, la teinte que je suis en train de vous montrer c'est la teinte Warm Honey. Donc là vous avez quelque chose de plus mat et quelque chose de plus irisé et à la base c'est ce que j'avais sur les joues. Ce sont d'excellents blushs honnêtement, que ce soit d'un point de vue pigmentation, tenue, facilité d'estompage, ils sont géniaux. Moi ma teinte préférée c'est celle-ci, c'est la Soft Peach. Vous l'avez compris, j'adore tout ce qui va être pêche, tout ce qui va être un petit peu plus neutre. Je trouve que c'est un plaisir et honnêtement vous pouvez les utiliser, j'adore le côté lumineux, vous pouvez les utiliser seuls, en même temps, vous pouvez les mixer, enfin vraiment il n'y a pas de règles. Ce sont d'excellents blushs, je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler à leur sortie et puis voilà ils sont un peu passés inaperçus mais les blushs de chez Cover FX c'est vraiment quelque chose. Ensuite je vais vous parler de quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude, à savoir les vernis. C'est pas quelque chose que j'achète fréquemment les vernis parce que le problème c'est que moi ça tient super mal sur moi, c'est ce que je vous ai dit, donc par conséquent j'aime pas tellement en mettre, du coup ça me dure super longtemps. Mais ceux de chez Cure Bazar, si vous êtes amatrice de clean et de green beauty, c'est vraiment une super marque. Ils ont des coloris qui sont à tomber,
Et honnêtement ce sont des produits qui sont bien formulés. J'aime la taille du pinceau, c'est ni trop petit ni trop gros. Ma teinte chouchoute là c'est la teinte Nomade. J'adore aussi la teinte Love qui est un vrai rouge sublime. La charte visuelle en plus de cette marque là. Les produits sont de bonne qualité, ils ont une bonne tenue. Vous avez une jolie palette de couleurs, une jolie palette de fini. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Vous cherchez un vert kaki super intense, quelque chose de super neutre, de beaucoup moins opaque, vous trouvez forcément votre bonheur. À chaque fois que je passe devant un stand, ça m'émerveille de voir tout ce camailleux de couleurs. Enfin vraiment, les vernis Cure Bazar, ça fait partie des rares marques pour vernis qui tient à peu près la route et qui tient relativement bien sur moi. Quand je dis relativement bien, moi 2 jours c'est déjà un exploit si j'arrive à les tenir sans que ça s'écaille, avec du top coat et tout. Donc ça fait vraiment partie des meilleures marques pour moi et en plus c'est avec une bonne compo. Ensuite on va parler des lèvres et je vais vous parler de ce que j'ai sur moi. Alors j'avais beaucoup entendu parler des crayons Pat McGrath. J'en avais pris un histoire de me dire bon j'en teste un, on verra bien. Et puis je vous avoue que je l'avais complètement laissé de côté, il est juste ici. Et en fait il est génial, il est vraiment génial. J'aurais aimé vous dire que je ne l'apprécie pas parce que ça coûte juste un bras. La teinte que j'ai c'est la teinte Supernatural et je trouve que c'est la teinte parfaite. C'est le nude marron parfait qui s'adapte à la couleur de mes lèvres. Je trouve qu'il est facile et il est ni trop gras ni trop sec. S'il y a bien un truc avec lequel j'ai du mal, c'est les crayons qui sont soit trop gras, ça a tendance à baver, ça bouge. Et ça file. Quand c'est trop sec, bah voilà, c'est inconfortable, c'est compliqué, ça se voit, ça fait rêche sur les lèvres, enfin voilà. Donc c'est la formule parfaite, ça a une jolie tenue et honnêtement c'est tellement confortable que je peux l'utiliser en rouge à lèvres seul. Chose que je déteste faire avec les crayons à lèvres parce que je trouve que ça a quand même tendance un peu à déshydrater les lèvres. C'est absolument pas le cas avec celui-ci. Donc les crayons à lèvres de chez Pat McGrath, je me pencherai sur d'autres coloris mais là la teinte Supernatural, si vous avez une couleur de lèvres similaire aux miennes, canon, franchement foncez. Ensuite je vais vous parler d'une nouvelle merveille. Je ne vous l'ai pas encore présentée parce que c'est dans un futur haul beauté. Charlotte Tilbury nous a sorti la collection Super Nude. Et en fait il y avait 4 ou 5 rouges à lèvres je crois qui sont sortis. J'en ai pris 2. Et la teinte qui m'a mise sur les fesses, et honnêtement je m'attendais pas à grand chose. Et heureusement que je suis partie la swatcher en magasin. C'est cette teinte là qui est sublime. Micha nous dit bonjour. Je la trouve sublime, c'est cette teinte que j'ai sur les lèvres. Et c'est la teinte Catwalking. Quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit ouf, ça va être clair. Et en fait non, elle est sublime. Et il y a une autre teinte aussi que j'adore, je vous la présenterai dans mon haul, mais c'est celle-ci que j'ai le plus portée. Ensuite je vais vous parler d'un produit de chez Sephora Collection. Sephora Collection, je trouve que c'est tellement sous-coté. Il y a plein de merveilles dans la marque distributeur de chez Sephora. Et ce produit à lèvres, il y a quelques années on en avait pas mal entendu parler aux États-Unis. Très peu en France, mais aux États-Unis beaucoup. Et je trouve que c'est génial. Je crois que c'est l'un des gloss entre guillemets volumateurs que je préfère. Alors ce sont des gloss avec du collagène qui ont tendance à gonfler un peu les lèvres, donc ça peut avoir tendance un peu à picoter, ce qui n'a pas été le cas pour moi. C'est les Ultra Juice Effet Volume et c'est le numéro 2. Il est magnifique, c'est le genre de gloss que je porte seule. Je vais essayer de vous le mettre là, histoire que vous puissiez voir. J'aime bien la forme en plus, juste au cœur des lèvres pour vous montrer un petit peu. Voilà. C'est magnifique, je trouve que ça vient tout de suite embellir les lèvres, ça vous apporte du volume. C'est super joli et je vous dis pour une fois qu'il y a un gloss qui me plaît totalement d'un point de vue couleur que je peux porter seule, qui a un effet vraiment volume, hein, ça vient vraiment vous apporter du volume supplémentaire sans que ça vous abîme, sans que ça vous fasse super mal ou que ça picote. Je vous dis foncez, ça fait partie de mes indispensables chez Sephora ça. Ensuite, dernier produit favori et pas des moindres, et j'adore, je pense qu'ils ont été reformulés, c'est des nouvelles couleurs de chez Charlotte Tilbury, les Eyes to Mesmerize, et la teinte que j'ai adorée, c'est la teinte Walk of No Shame, que j'ai trouvé sublime. Il y a aussi la teinte Pillow Talk, que je trouvais un peu plus froide, et en fait je l'ai vue porter sur Ali Andrea, je crois, que je trouvais sublime. Et du coup, au départ, j'étais moyennement emballée, en fait je vais la prendre, c'est sûr. Regardez-moi cette merveille. Je trouve qu'ils tiennent mieux que les anciennes formules. Ça vient moins plisser. Alors après c'est un fard crème, ça tiendra moins bien qu'un fard poudre, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme base. Moi j'ai adoré. J'ai adoré que ce soit la couleur, la facilité d'estompage, l'intensité du fard crème. Ça fait partie de mes chouchous. J'ai adoré cette teinte. Et ensuite je pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous présenter un flop. Et là c'est un flop, mais un flop high level. Bon, pour la défense de cet anti-cerne là, ça fait un moment que je l'ai dans ma collection. Alors il n'était pas du tout ouvert, mais ça fait quand même un petit moment que je l'avais acheté. Et c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. Alors déjà la teinte est 8 fois trop claire. C'est la teinte 40NN qui est juste ici. Alors oui je sais j'abuse, c'est vraiment très clair.
En général l'anti-cerne j'aime bien prendre 1 à 2 teintes plus claires que ma carnation, mais là ça l'est vraiment trop. Mais même au-delà de la teinte, c'est la formule que je déteste parce que j'arrive toujours à retomber sur mes pattes. J'ai toujours des anti-cernes qui sont soit un petit peu trop foncés, un peu trop clairs, je fais des mix et voilà, j'arrive à tomber sur quelque chose. Mais là je déteste, je trouve que c'est une matière qui vient, qui glisse en fait, qui veut pas adhérer à ma peau. Enfin vraiment j'arrive à rien en faire de cet anti-cerne là, c'est dommage parce que je vous dis il est tout neuf. Du coup je le recyclerai en primer pour les yeux, mais vraiment je l'ai détesté. Et pourtant fut un temps, il y avait pas mal de personnes qui en parlaient. Alors je sais que c'est surtout le fond de teint qui avait bonne presse, mais il me semblait que l'anti-cerne aussi. J'ai pas du tout aimé et je vous recommande absolument pas. Et bien écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo parfum, parce que je vous dis il y a eu pas mal d'updates et plein de nouveaux chouchous. En tout cas restez connectés, il y a un haul mode qui sort très prochainement. Je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à très vite. Mouah.